Et si le luxe, c'était avant tout une question d'apparence? À 2 pas de la place Bellecour, dans les beaux quartiers lyonnais, une boutique de luxe parmi tant d'autres. Vitrine élégante, aucun article à moins de 2 000 € et uniquement des marques de montres prestigieuses. Gérard est un amateur de belles montres. Mais cette fois-ci, ce chef d'entreprise ne vient pas pour lui. Il veut offrir un très joli cadeau d'anniversaire à sa femme. Monsieur Olivier, bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui. Très bien. Je viens pour la montre Chopard. Oui. Comme dans toute bonne maison d'horlogerie, l'accueil est soigné, le service raffiné. Si la taille me va. Gérard a repéré cette montre en or, rose et diamant sur Internet. Il la tient dans ses mains pour la première fois. Superbe. Elle me plaît beaucoup. Ouais. Je pense que, en plus, c'est une très belle pièce, assez rare d'ailleurs, hein, je pense. Oui. En plus, en or rose, donc c'est vraiment complètement décalé. C'est parfait. Je m'attendais même pas à ce qu'elle soit aussi belle d'ailleurs. Et on effectuera la mise à taille. Et une autre bonne surprise attend Gérard. Le prix du neuf de cette pièce, je vais vous le donner, donc, est de 23 000 € et aujourd'hui, vous l'acquérez à un montant de 11 500 €. Donc une économie considérable. 50%. Voilà, 50%, tout à fait. C'est parfait, je vais la prendre. C'est bon. Oui. Alors, je vais vous éditer la facture. Derrière ce rabais incroyable, une explication toute simple. Cette montre qui paraît neuve a 15 ans et elle a déjà été portée. Parfait. C'est parfait. Une aubaine pour Gérard. Il n'aurait jamais pu s'offrir la montre neuve. Et même pour le modèle d'occasion, il va faire un crédit à la consommation. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Tenez, je crois que c'est pour vous. Aussi chic soit-elle, dans cette boutique, on ne vend que des montres de luxe, d'occasion. En moyenne, 20 à 50% moins cher que le neuf. Et il n'y a pas que les passionnés d'horlogerie qui craquent pour la seconde main. Autrefois un peu honteux, acheter ou vendre ces articles de luxe d'occasion devient un acte de plus en plus tendance. C'est même devenu le passe-temps favori des amatrices de mode. Estimé à 15 milliards d'euros, ce marché en pleine croissance a séduit la planète entière et attire de nouveaux acteurs. Des sites internet où l'on trouve des vêtements et des accessoires déjà portés à prix cassé, jusqu'à moins 70%. À la différence des sites de vente entre particuliers où les arnaques prolifèrent, ils promettent sécurité et certification aux acheteurs et aux vendeurs, moyennant des commissions qui peuvent vite faire grimper les prix. Quel est le juste prix d'un article de luxe d'occasion? Entre marchands, acheteurs et vendeurs, qui fait les meilleures affaires? Le luxe d'occasion, l'idée n'est pas neuve, mais jusqu'à présent, il y avait des maisons pour ça. Des adresses qu'il faut connaître, comme la boutique de Nicole Morel à Paris. Tous les jours, c'est le même défilé. On vient y déposer des vêtements et des accessoires dans l'espoir de les vendre. C'est parti. Pour cette cliente, le dépôt-vente, c'est une première. Voilà, vous pouvez vous poser Nicole va lui très expliquer bien. les règles du jeu. Alors, connaissez-vous le principe du dépôt? Non, vaguement. Non. Alors donc, si vos articles nous conviennent, nous allons vous proposer des prix. Si nos prix vous conviennent, vous établirez une fiche de dépôt et vous serez réglé lorsque les articles ont été vendus. Ah, d'accord. Auront été vendus, voilà. Vous avez déjà déposé ailleurs ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah bon, parce que la première fois, on souffre un peu. Mais Ah après, bon on s'habitue très vite. D'accord. Voilà. Ok. Alors, allons-y. Nicole préfère la mettre en garde. Première tentative, cette robe de soirée que la jeune femme a achetée 450 €. Je commence par celle-ci. Et celle-là, en fait, c'est une robe que j'ai jamais portée, que j'ai achetée il y a quelques mois et qui est magnifique. Mais voilà. Je n'ai encore jamais vu en 36 ans, c'est une petite anecdote aussi un peu pour vendre, une cliente nous vend quelque chose de moche. Hein. C'est toujours exceptionnel. Nicole et sa collaboratrice Eda sont intraitables. Elles scrutent consciencieusement les vêtements. Cette robe n'a soi-disant jamais été portée, et pourtant ça coince. Elle perd beaucoup ses perles ou pas, Eda?
Parce que là, j'ai là, ça va partir. Ça joue sur le prix, ça joue même sur le fait qu'on la prenne ou non. Je veux dire, je vous la prends pas parce que si je ne vous la vends pas, vous la retrouverez pas dans le même état. Hein, il manquera forcément, les paillettes vont tomber. Il y a un autre critère sur lequel elles sont sans pitié, la saleté. Même d'occasion, le vêtement doit être propre et sans tache. Ah oui, c'est pas vendable. Il y a plein d'auréoles sur les doublures. Je dis la première fois où on est un peu déçu par les prix. Et après... Mais non, mais en plus, on se dit, mais je l'ai mise qu'une fois ou deux. Comment ça allait passer au pressing? Comment ça se fait qu'il y a des taches? 3 robes proposées, 3 robes rejetées. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir. Toute la journée, les rendez-vous s'enchaînent. À cette loterie, c'est maintenant au tour de Monique de tenter sa chance. Elle débarque spécialement de l'Oise avec une valise pleine à craquer. Donc ça, je peux la prendre 65 € pour vous. C'est-à-dire que vous aurez 65 € net. Voilà. 65 € net pour la vendeuse si la robe trouve preneur. Mais pour celle qui l'achètera, ce sera plus cher. Sur chaque article, Nicole se rémunère autant que la cliente. Dans ce cas, 65 € pour elle, auquel il faut encore ajouter la TVA. La robe sera donc mise à prix 150 €. C'est pas une première main de chez Chanel qui a fait les retouches. Hein. Alors moi, comme j'ai pas de marque, si vous voulez, je peux vous la prendre 120 € si vous voulez. Au-delà, je la vendrai pas par rapport à une robe. Ça vous va? Oui, D'accord. tout à fait. 120 € quand on a payé une robe 600, c'est pas un peu décevant? Bah oui, mais plutôt qu'elle dorme dans l'armoire, j'aime autant la vendre. Au final, Nicole a accepté 5 pièces qui vont être immédiatement étiquetées et mises en vente à quelques mètres de là. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, Au revoir, dames, merci. madame. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Depuis 40 ans, Nicole Morel remplit les rayons de sa boutique avec la garde-robe des autres, qu'elle n'a même pas eu besoin d'acheter. Un dépôt-vente à l'ancienne avec vêtements, bijoux, sacs à main et même chaussures. Les portants sont pleins à craquer. 25 000 produits s'entassent dans les rayons. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Jusqu'aux griffes les plus chères, Hermès, Chanel et Dior. Mais pour trouver son bonheur dans ce dédale de portants, il faut aimer farfouiller. Ambiance chasse au trésor. Cette Américaine a retourné la boutique pendant 3 heures pour dénicher quelques trouvailles. Vient l'heure des comptes. Au départ, je suis venue pour les sacs Hermès vintage. J'ai trouvé celui-là. Celui-là me plaît aussi d'ailleurs. Un sac à 5 000 €, puis un autre, 2 vestes, une jupe, des foulards. Et en bonne acheteuse d'occasion, elle va marchander les tarifs. Est-ce que je peux avoir une réduction sur la veste? Une remise, je pense. Celle-ci, on peut faire 1050. C'est possible. Oui, c'est tout. La petite veste noire est à 1150 €. Elle espère faire baisser son prix. Je vous la fais à 1050. Merci, au revoir. Ah. Vous pouvez pas me le faire à 1000? Non. Non. Ok. Bon, ok. Et pour les autres? Après, pas possible. Not possible. Ok. Au final, la facture atteint plus de 10 000 €. Thank you, madame. Thank you. Merci. Pas donné, mais dans le neuf, elle aurait payé plus du double. Une fois retirée la TVA, Nicole encaisse 4 000 €. Les vendeuses qui avaient déposé les pièces se partagent le reste. Le dépôt-vente à l'ancienne, un système où acheteurs, vendeurs et marchands semblent y trouver leur compte. Mais aujourd'hui, il existe un moyen plus simple, plus confortable et peut-être plus avantageux d'acheter et vendre du luxe d'occasion. Thank you very much. Thank you. And see you soon. Thank you. Anne-Sophie, 36 ans, préfère dénicher les bonnes affaires depuis son salon en surfant sur des sites dédiés aux articles de luxe déjà portés. Là, je cherche une paire de mocassins, Gucci. Plus besoin de se déplacer,
Sur un site internet, en quelques clics, elle coche sa pointure, cherche la marque et trouve aussitôt l'objet qu'elle cherche, presque comme dans un vrai magasin. Ouais, ils sont à 400 €. Je pense que sur le site de Gucci, c'est beaucoup plus cher que ça. Effectivement, sur le site de la marque, les mêmes mocassins coûtent 495 €. Elle pourrait donc économiser 20%. Ces derniers temps, elle est devenue accro à ces sites de revente. Grâce à leur prix plus accessible, elle peut satisfaire ses goûts de luxe, même quand elle n'en a pas forcément les moyens. Là, j'ai acheté une veste donc, de ce jeune créateur qui s'appelle Anthony Vaccarello, donc, qui est le directeur artistique de Saint Laurent. Ça, c'est une veste qui vaut 1 500 €. Je l'ai payée 320 €. Donc j'estime que c'est une bonne affaire. Voilà, ça fait partie aussi... Parmi ses derniers coups de cœur, cette minaudière Saint-Laurent payée 3 fois moins cher qu'en magasin. C'est de l'agneau, c'est très doux, c'est très joli. Autant de produits de luxe à de tels prix, forcément c'est intriguant. Alors comment font ces sites pour proposer un catalogue aussi vaste et tendance? Sur ce nouveau marché, le leader européen est un petit Frenchie qui s'est lancé il y a 7 ans à peine. Sébastien Fabre est l'un des patrons de Vestiaire Collective, du genre à surveiller heure par heure que son business tourne bien. C'est notre dashboard de performance. Il n'y a évidemment pas tout, mais ça nous donne une vision un peu photographique du business de la journée. Vous avez le chiffre d'affaires en haut, en temps réel, c'est-à-dire qu'à 15 h, on a réalisé 172 000 €. Et ensuite, la typologie des produits qui sont vendus. Donc là, on a vendu 111 sacs. Le dernier produit acheté. Tous les jours, 1 millier de transactions est réalisé sur son site, une progression fulgurante depuis 2009. À l'époque, le site s'appelait encore Vestiaire de copines, l'idée de 5 amis venus du monde d'Internet et de la mode. Ils décident de vider leur placard en vendant sur la toile leurs vêtements et leurs accessoires griffés, puis ceux de leurs amis et des amis de leurs amis. Très vite, le site trouve son public. Au départ, ils vendaient 30 000 articles, aujourd'hui plus d'1 million. Ils ont conquis plus de 5 millions de clients dans le monde entier grâce à une formule toute simple, un dépôt-vente en ligne qui promet d'éviter les pièges et les arnaques qui prospèrent sur Internet. Tous les matins, des centaines de colis sont livrés au siège de l'entreprise à Paris. Quoi de beau aujourd'hui? Combien? 327. 327? Ouais. 327 colis expédiés par les vendeurs, mais au lieu d'être livrés directement chez leurs acheteurs, les paquets transitent par Vestiaire Collective. C'est Didier. Un choix a priori curieux car cela entraîne des frais et des délais de livraison supplémentaires. Mais avant de réexpédier chaque colis, le site veut vérifier des points essentiels. Tous les articles qui sont ici ont été vendus, ont été achetés. Ici, on est vraiment sur une étape de réception. On ne fait pas contrôle qualité. C'est simplement avoir la certitude que l'article attendu est bien le bon. 2500 articles à déballer tous les jours. Pour les contrôler, pas moins d'une trentaine de salariés. Chaque pièce passe entre leurs mains afin de contrôler l'authenticité du produit. Pour les très grandes marques souvent copiées, c'est un œil d'expert formé dans les maisons de vente aux enchères qui passent les produits au crible. Chez Chanel, c'est un petit peu plus compliqué que les autres maisons parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, surtout sur ce type de pièces en tweed. Après, il y a beaucoup de critères pour chaque catégorie. Et là, ici, ça va être la qualité de mon tissu, même si sur certaines contrefaçons, il y a des tissus qui sont extrêmement bien recopiés. Ça va être ma griffe. Ma griffe qui va avoir toujours la même typographie, avec des coutures extrêmement nettes. Après, on pourrait se dire que les griffes ont été rapportées. Donc c'est là où après, on va regarder au niveau de la doublure, qui est toujours en soie, et au niveau des finitions. Et il y a des critères qui sont assez particuliers chez Chanel au niveau des finitions, un espèce de petit retour pile poil à cet endroit-là. Autre point à vérifier, l'état réel du produit. Comme dans n'importe quel dépôt-vente, les vendeurs ont un peu tendance à le surestimer. On regarde les photos pour voir ce qui a été communiqué à l'acheteuse. Et dans la description, il est énoncé parfait état, très peu porté. À cette étape,
Il faut être les mains et les yeux de l'acheteuse. Là, on se rend compte que sur le produit, il y a 2 petits défauts qui n'ont pas été déclarés par la cliente. Donc une trace un petit peu délavée rose au coude et une petite tache juste ici. Ces taches pourraient bien compromettre la vente. Alexia va donc suggérer à la vendeuse de baisser son prix. Donc on va dégrader le prix de l'article pour de l'équivalent d'un nettoyage chez un professionnel. Du coup, ça correspond à une décote de 15%. Le prix de la robe passe ainsi de 130 à 110 € avec l'accord de l'acheteuse et de la vendeuse. Car chez Vestiaire Collective, même si c'est le vendeur qui fixe son prix, le site s'assure quand même qu'il est conforme au prix du marché. Par exemple, ces chaussures blanches sont proposées à 500 € par leur propriétaire. On se rend compte que les escarpins en cuir blanc Céline se sont vendus il y a un mois à 550 €. Donc en fait, elle a un prix qui me semble être très correct. Et donc je vais pouvoir lui valider son produit au prix souhaité. Ce qui compte pour cette modératrice, c'est que le prix ne soit ni trop cher, ni pas assez. Parce qu'évidemment, sur chaque transaction, Vestiaire Collective prélève une commission, entre 18 et 33% du prix de vente. C'est toujours moins que les 50% du dépôt-vente classique. Côté vendeur, c'est donc plus avantageux, mais côté acheteur, est-ce toujours une bonne affaire? En y regardant de plus près, on constate que des milliers d'articles sont proposés non pas par des particuliers, mais par des vendeurs professionnels. Et cela ne saute pas toujours aux yeux. Prenez par exemple Chloé, 11e dans le classement Vestiaire Collective. On pourrait croire qu'il s'agit d'une jeune femme en train de vider ses placards. Mais quelques détails interpellent. Plus de 800 articles à la vente, et en tout petit, cette mention dépôt-vente. Chloé, c'est bien son prénom. Mais cette jeune Parisienne de 26 ans n'a plus rien d'une amatrice. Elle a monté sa propre entreprise de luxe de seconde main il y a 1 an, grâce à un réseau en or. C'est Chloé. Ouais, ma chérie. Ce matin, elle a rendez-vous à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, chez une de ses connaissances très fortunée. Une accro à la mode qui renouvelle sa garde-robe très souvent et se lasse de vêtements à peine portés pour le plus grand bonheur de Chloé. Alors, j'avais pas mal de blouses. Ok. Donc, je voulais qu'on voit ensemble. Ok. Donc, je t'ai pris les petites blouses comme ça, manches courtes. D'accord, alors. Je crois que c'est bon. Voilà, Pucci, c'est bien. Voilà, c'est un bon basique. Alors, je note. Ok. Je t'ai amené donc, toujours dans le même esprit, je voudrais bien, tu vois, toujours parce que comme c'est du coton et tout, c'est bien, c'est bien le moment. Ok. Ok, canon. Et le sac, alors regarde. Ok. Voilà, celui-là, je veux m'en séparer. Ouais. Ok, parce que j'en ai vu d'autres qui sont tu veux changer? plus sympathiques. Ouais, je veux changer. Bon, écoute, il est comme neuf. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Les coins, déjà, on voit directement ouais. que... Et puis comme d'habitude, hein, je les laisse dans le papier. Oui, en plus, tu fais toujours... Ouais. Ok. Un sac Chanel impeccable, des blouses et des chaussures quasi neuves qui valent toutes près de 1 000 € en boutique. Avec des clientes comme Tamara, Chloé ne perd jamais son temps. Merci, ma Je Chloé. te laisse le double. Voilà, ma chérie. C'est une bonne pêche, là, Chloé, pour vous? Bah... Ça, pour la saison, c'est parfait parce qu'on fait beaucoup de blouses un peu bohème. Le lacet, c'est vraiment maintenant. Donc, même si c'est pas une collection, je sais pas si c'est une collection actuelle, elle est récente. Elle est très récente. Elle est récente. C'est vraiment quelque chose qu'on fait. On me demande souvent, moi, des petites blouses. Sac, c'est toujours un intemporel. Donc, ça, au vu de l'état, ça va partir rapidement. Génial. En 1 an à peine, Chloé a trouvé 200 clientes de rêve comme Tamara. Elle a fait le plus dur car dans ce milieu, l'approvisionnement c'est le nerf de la guerre. Exactement, déjà pour le reste, c'est un business rêvé. Chloé a investi au minimum, juste dans cette boutique de poche qui lui sert surtout de lieu de stockage. Elle n'achète aucun article. Pour gagner de l'argent, il lui suffit de vendre ceux qu'on lui a confiés. Pour l'année, j'ai fait presque 200 000 € la première année. Qui vient de s'écouler.
Voilà, ça représente ça. C'est pas mal quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit pour une première année, c'était pas mal. Vous aviez imaginé ça en vous lançant ou pas? Pas du tout. Aucun risque. Et sur ce chiffre d'affaires, elle dégage 50 000 € net de bénéfices. D'autant que Chloé peut jouer sur plusieurs tableaux. Pour vendre ce sac, elle va d'abord se servir d'une première vitrine, son propre site internet. Pour appâter le chaland, elle va fixer un prix de vente attractif, un tiers moins cher que le neuf, 3 500 €, sur lequel elle prélève sa commission de 17%. On va récupérer 590 €. Voilà. Pas mal. C'est pas mal. Et si le sac ne trouve pas preneur parmi son réseau de 14 000 abonnés, Chloé active immédiatement son plan B. Un plan B qui va s'appeler vide dressing, instant luxe ou vestiaire collective. Et ça a un prix pour les clients. Est-ce que vous vendez au même prix que chez vous ou pas? Eh ben non, parce qu'ils prennent une commission. Donc je dois faire en fonction de ma commission et de la leur. Et donc je fais un prix plus élevé pour que je m'y retrouve. Donc le même article va être vendu plus cher ailleurs que directement par moi. Exemple avec un des sacs à main qu'elle a en ce moment en vente. Ce sac qui est en vente chez eux à 730. Chez moi, il sera en vente à 580. Donc oui, il y a une différence. Une sacrée différence de 25% qui correspond à la commission du site internet. Sur cet article, comme sur des milliers d'autres, l'acheteur final paye donc, sans forcément le savoir, une double commission. Celle du professionnel, puis celle du site internet. De quoi faire gonfler le prix de l'occasion. Et sur ce marché, un autre facteur fait flamber les prix, la rareté. Dans les grandes maisons de luxe, il faut parfois patienter de longs mois avant d'obtenir un sac produit en série ultra limitée. Assouvir les caprices des clients trop pressés, un créneau tout trouvé pour de nouvelles adresses. Dans un immeuble cossu du 7e arrondissement de Paris, cette boutique très chic est la vitrine d'un site internet d'occasion haut de gamme. Des sacs Dior, Saint Laurent, Chanel et les modèles cultes Kelly et Birkin de chez Hermès. Des articles très rares, devenus les stars du marché de l'occasion. Dans un lieu tenu secret, une caverne d'Ali Baba. Valeur du trésor, près d'1 million €. Ici sont entreposés 3000 sacs de luxe, une collection unique en France et surtout disponible de suite à la vente. Pour être sûr de mettre la main sur ces sacs très recherchés, Collector Square fait ce que les autres ne font pas. Il propose de les acheter immédiatement à leurs propriétaires. Bonjour Sarah. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Viviane, une fidèle cliente, a rendez-vous car elle souhaite se défaire d'une pièce de sa collection. Les nouveautés. Et oui. Je vous apporte le Kelly dont je vous avais parlé. Parfait, oui. Donc, je vous laisse le sac. Kelly, 35 cm, vous m'aviez dit. Ouais. En cuir Togo. Ouais. Noir. Voilà. Il est un peu grand pour moi. C'est pour ça que je le laisse. Ouais. Neuf, ce modèle vaut 7 600 € en boutique. Alors, on a la hanse bandoulière. Pour estimer son prix d'occasion, ici pas de place à l'improvisation. Ces sacs sont cotés à l'Argus, comme des voitures. Un indice fondé sur les résultats des ventes aux enchères des 10 dernières années. Le document indispensable dont on se sert tous les jours avec les best-sellers, donc le Birkin, le Kelly. Donc là, on voit depuis 2004, on a une augmentation constante de ces objets en vente aux enchères. Là, en 2014-2015, on est à 6 752 €, prix moyen en vente aux enchères. C'est quasiment aussi cher que le neuf. Mais dans ce coloris noir très classique,
le prix subit une petite décote. Alors, pour le Kelly, votre très joli Kelly 35 cm en Vaudorillon, on pourrait le présenter sur le site à 5 500 €. En dépôt, cela ferait 3 850 €, avec notre commission de 25% hors taxe. Et en achat immédiat, on pourrait vous le racheter à 3 190 €. Non, je préfère le laisser en dépôt, attendre un peu. Viviane n'est pas pressée. Elle préfère prendre le risque de le mettre en dépôt-vente pour gagner plus. Car 3 850 € pour ce sac, c'est bien moins que son prix à la revente aujourd'hui. Et surtout, c'est très loin de ce qu'elle l'a payé à l'époque. Il ne faut pas penser combien je les ai payés. Voilà. Mais si, non, on les laisse. Il faut penser à la prochaine acquisition. Voilà. Je recycle. Voilà. Je veux une autre chose. C'est parce que vous voulez quelque chose de nouveau, en fait. Oui. C'est ça qui vous motive. C'est ça qui me motive, yes. Vous êtes accro Non. aux nouveautés. Je suis une femme. D'ailleurs, elle lorgne déjà sur un autre modèle qui lui plaît bien. C'est exactement ça ce que je veux. Celui-ci frôle les 8 000 €, plus cher que sa version neuve chez Hermès. Exactement. Pour certaines pièces, les prix de l'occasion ont été multipliés par 3 en 10 ans. À très bientôt, merci. De quoi en faire de vrais investissements.